Allez, tous en cercle. Vous avez fait des représentations de ouf malade au Bruegel. Il n'y a aucune raison que ça se passe autrement ici. Vous êtes juste trop forts. Voilà. Donc, on vous aime. Ok, les portes s'ouvrent. attention, le public entre. Ok. Le public entre, on entend tout. On entend tout. Attends, pardon, on passe. Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais te parler de moi, mais pas comme on a l'habitude. Je vais en quelque sorte commencer par la fin, enfin pas par la toute fin. On se connaît pas encore. J'habite en Suisse, au Jura. Je suis pas majeur, je suis un humain. Je suis pas très grand en taille, mais suffisamment pour faire toutes les attractions d'Europa Park. Tu verras, la Suisse c'est étrange. On voit toujours des montagnes au loin, les trains sont toujours à l'heure, les gens se disent bonjour même quand ils se connaissent pas. Il y a des arbres et des rivières partout. J'ai hâte que tu viennes, je te ferai visiter. J'ai hâte que tu viennes. Si on a le temps, je te montrerai un peu la nature jurassienne. Ce que j'aime surtout, c'est observer les nuages et écouter les oiseaux quand je fais mes devoirs. Bien ou quoi? Je vais me présenter comme t'as fait, mais la vérité, les lettres c'est un peu dur pour moi, j'ai pas l'habitude. En fait, j'habite dans un quartier à Bruxelles, et la vérité, on est entre nous comme une grande famille. Ça s'appelle Los Maroles, comme Los Angeles. Ici, c'est pas un petit village, il y a beaucoup de gens, beaucoup de mélanges. Tu verras, je vais te faire visiter.
Et je vais te montrer qu'à la Marolles, il y a des gens bien et qui rigolent beaucoup. Mais ici, tu vois, ici à la Marolles, la vérité, c'est la meilleure ambiance que tu pourras trouver. Parfois, il y a des petits barbecues, des petits foot. Tous les gens du quartier sont de différentes origines, mais c'est comme des frères. Mais parfois, il y a même des fêtes, des grandes fêtes. Et les seuls à casser la tête, la vérité, c'est la police. On va aussi vous faire découvrir le rap d'ici. Le M, Shadow Julos, c'est du lourd. Chère personne que je me réjouis de rencontrer, j'aime pas du tout les maths. Bon, c'est peut-être pas la meilleure phrase d'approche, mais puisque je dois me présenter, autant commencer par là. Je voudrais bien savoir quelques trucs sur toi. T'as quel âge et comment tu vis au quotidien? Quelles sont tes passions? Tes rêves? As-tu des frères et sœurs? Bois-tu du thé froid? Si oui, pêche au citron. Je t'avoue que c'est drôle de t'écrire sans te voir. Je suis hyper curieuse et j'essaie de mettre une image de ta tête. Mais c'est cool. Ça laisse le suspense. On peut imaginer plein de trucs. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. J'aimerais bien vous voir, savoir ce que ça fait de vous rencontrer, découvrir un nouvel environnement, de nouvelles personnes. À part ça, j'ai eu 17 ans il y a 2 semaines, je me sens un peu grande maintenant. Je suis plutôt calme, j'aime beaucoup dessiner, je suis à fond dans mes dessins. Moi personnellement, j'aime la mode, rester sur mon téléphone et Netflix. Plus tard, moi, je sais toujours pas quoi faire. Je rêve rarement, moi. Quand je dors, je dors. Et ouais, j'ai un frère et 5 sœurs. De l'ambiance, il y en a toujours chez moi. Salut, ça tombe bien que tu dises que t'es calme, parce que moi, pas du tout. Moi, je dis ce que je pense et je m'en balèque de la vie des autres. Je me mets du vernis, je me taille les cheveux et je traîne qu'avec des filles. Je t'écris cette lettre le jour de la Saint-Valentin, que je considère comme la fête des autres. C'est la 18e fois que je la passe seule, car j'ai compris que la vie, c'est je cours après une meuf qui court après un mec qui court après une meuf qui me court après. Donc tu comprends que si je me retourne, ça fout la merde. Ben moi, tu vois, je suis plutôt du genre à m'inquiéter pour tout et n'importe quoi. Comme par exemple, est-ce que la personne à qui je confie tous mes secrets est en fait une espionne et va tout raconter à mon ex pour qu'il puisse se venger du fait que je lui ai brisé le cœur? Et ça peut durer pendant des heures. Hey, tu me demandais c'est quoi mes rêves. La vérité, sans hésitation, je dirais voyager. Puisque c'est mon rêve, depuis toujours, je veux aller partout. Et la vérité, j'ai aussi un deuxième rêve, c'est de créer une petite entreprise de location de voitures qui va vraiment marcher, qui va me ramener beaucoup, avec des bolides comme des Audi RS3, 4, 6, 7. Moi, je rêve de devenir comédienne. J'adore le théâtre et pouvoir faire ce projet avec un pays que j'aimerais découvrir, c'est trop bien. J'avais déjà fait du théâtre, mais c'était toujours un spectacle où je reprenais un rôle. Alors pouvoir être moi-même, c'est super cool. C'est que mon père, quand tu le vois, tu vois, il est imposant et tout. Et le jour où il m'a appris à conduire, genre, ce jour-là, il était pas du tout imposant, genre. Normalement, quand tu le regardes, t'as peur et tout. Et là, c'est moi j'avais peur. Enfin, c'est lui qui avait peur, pardon. Et moi j'ai l'habitude. Et tu sais, il rentre dans la voiture et il a 2 positions. Il aime trop ça. Il est venu avec la main sur le côté et la main sur les yeux. Tu te rends compte? Et le pire, tu sais, ça s'est suivi comment? Avec des prières. Des prières. Non, mais c'est très grave, hein. Moi, je vais porter plainte contre lui un jour, hein. Non, attends. Le pire, c'est que je commence à conduire. Tu vois, moi, je vois, il n'y a aucune voiture. Je me dis, il y a 2 grands cars. Je me dis, je vais taper une accélération obligée, hein. J'avais une grosse montée d'adrénaline. Et du coup, c'est là, je tape mon accélération. Et je vais à fond, et je vois mon père, il panique, hein. Et puis il me dit non. Après je lui dis oui, il me dit non. Et puis bam, frein à main, tu sais qu'on allait mourir ce jour-là. Et j'allais crever, je dis mais t'es sérieux? Après je dis en plus ta voiture là, elle date de... c'est bon, elle est morte. Et puis genre maintenant, j'ai réussi à avoir enfin mon permis. Il a conduit avec moi. Et vu la fierté qu'il a, il m'a pas dit Sarah tu roules bien. C'est Sarah ouais, genre... T'as jamais rien dit? Genre ça va? Ça passe quoi? Yes, tu conduis quoi? De quoi? Mais là, pourquoi tu t'en prends la pote? Pourquoi tu manges? Ah, comment ça? C'est vraiment un gros porc.
Un gros goût, t'as fait Mais quoi? moi, lâche la pas quand tout le monde va goûter en même temps. Ah, pour là que c'est bon, c'est T'es vraiment un gros pauvre, frère. Ah, gros tout. Et vous, vos disputes, à chaque soir, c'est comme ça. À chaque repas, les gars, avec mon cousin, mais c'est tout le temps comme ça, frère. C'est bon, à un moment, il y en a marre. C'est tout, votre taille. Ah, c'est bon, va t'asseoir, ça y est, c'est bon. C'est bon, ça y est, frère. C'est pas demain, ils cuisinent demain, non? Ah bah c'est que si, ça se voit, oui. Ah, bien sûr. Non, mais c'est mon tour demain. T'es fou, quoi, moi je cuisine pas. Bah bien sûr que tu vas cuisiner en fait. D'où ça sort ça? Ah, gros, moi je sais pas cuisiner. Mais on t'apprend, ça s'apprend. Ouais, on va t'apprendre. Vous racontez les autres. Attends, on va voir là. Depuis quand un homme ça cuisine? Là, je t'arrête en fait. Les hommes, ça cuisine depuis toujours. Hein. Voilà. Ça raconte, à gros. Ça raconte, à fou. Je suis désolée, mais. Gros, les gens. C'est vrai. On est en 2021, hein. Les hommes ils cuisinent aujourd'hui. Hein. On n'est pas à l'époque des Cro-Magnons, comme ça tu sais. Tu sais ce que c'est? Vous racontez, c'est pas des hommes là. Ah, faut laisser, de toute façon. Laisse-les à l'aise. De toute façon, on n'a pas la même culture. Moi, ma mère, elle fait le ménage, elle cuisine, elle s'occupe des enfants. Et mon père, il ramène l'argent, il travaille, chacun ses rôles. Mais gros, ça veut rien dire parce que j'ai la même culture que toi, mais je vois pas la vie de la même manière. C'est-à-dire que quand je vais grandir, j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un. Imaginons, tu te mets avec une meuf, elle te fait le linge, elle te fait à manger. Et une fois qu'elle sera plus là, tu vas te nourrir comment? Voilà, c'est ça. On continue midi, il t'a foutu. Ah, mais t'es abonné. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? De quoi? Le midi. Midi Eat, tu connais pas Midi Eat? Non. C'est un snack, il y a resto, il y a plat, il y a menu, il y a tout. Il y a des... T'as fait une grosse publicité. Ouais. C'est grave. Ah, Et du coup, tu vas aller manger là quand tu vas divorcer. Si tu divorces, tu vas peut-être aller manger là matin, midi, soir, ça. Déjà, ouais, je vais aller matin, midi, soir parce que c'est pas cher. Et de deux, je vais pas divorcer. Pourquoi tu Mais peux tu le vas pas dire? divorcer. Yes, le voyant. Tu vas pas divorcer. Jamais. Mais gros, Tu sais qu'il y a plein de gens qui divorcent. Hein. Enfin, je sais pas, mais. non, Ça arrive dans je la vais vie. t'expliquer pourquoi on va pas divorcer. Moi, j'ai déjà préparé un plan. Regarde. Regarde, elle va dépendre de moi. Et moi, je vais dépendre d'elle. Elle va me faire à manger. Et moi, je lui ramène l'argent. Donc, on va jamais divorcer. La vérité, quand vous écoutez, vous entendez ça. C'est logique. Pour moi, c'est C'est logique. pas du nuage du tout. Il est sur un petit nuage, parce que ça veut dire que si vous aimez plus, tu vas quand même pas rester avec elle. Et puis même si vous dépendez genre l'un de l'autre, imaginons. Toi t'es là, tu touches ton argent, tu vas manger tous les jours au midi si tu veux, on s'en fout. Mais elle va finir à la rue parce que c'est une femme au foyer. Je dis n'importe quoi, il y a des aides sociales maintenant. Mais ça veut rien dire, imagine, En elle a 2021, il y a des aides sociales. les enfants, il y a les allocations familiales. Il y a des allocations familiales. C'est la vie, elle a décidé, ils ont décidé de se séparer. Elle voulait faire Je parle le fromage, s'il vous plaît. Ça sent qui ça? Bon, Elias, paraît que t'as une petite fiancée. Et que tu leur fais des petits bisous dans la plage. Arrêtez, oh. C'est comme Je parle pas de ça ici, moi. C'est comme ça, On parle pas de ça. Ce que je peux vous dire, c'est que... Mais là, il y en a d'autres qui sont en couple en fait. Jean, c'est elle qui t'a mangé. Avoue, c'est ta mère. Non mais les gars, il y en a qui sont en couple là autour de la table à Paris-Liès. Est-ce que. Et je me demande s'il y en a qui sont en couple, c'est la troisième fois que je pose la question. Vous avez pas lâché d'être en couple. Mais les autres. Non mais genre comment ça. Ouais. Je suis seulement. Je suis à moitié d'accord avec toi, Aboul, genre. Moi en fonction de mon expérience et puis de mes besoins, je ressens pas l'envie d'être en couple, tu vois. Mais je peux très bien comprendre que certaines personnes à mon âge, ils ont envie de se poser, d'être avec quelqu'un, ils ont besoin d'attention et tout, mais disons Pas moi comme un c'est pas... padré, quoi. Ouais, tu connais pas ma vie en fait. Loïc, moi je suis d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, je suis d'accord, mais il y a quand même des choses, je pense, enfin, quel que soit l'âge où t'es en couple, il y a des choses qui changent pas. Genre, c'est bien de garder de la distance, de pas être tout le temps collé, parce que voilà, de pas avoir des activités différentes et de toujours l'un avec l'autre. Attends, tu te contredis, tu dis qu'il faut
pas être collé, mais qu'on doit pas avoir des activités différentes. Ah, alors je veux dire avoir des activités différentes. Ouais, bah voilà, Désolé. je préfère quand même. Parce que sinon, si on a toujours les mêmes activités et puis ouais, qu'on reste toujours l'un avec l'autre, c'est hyper chiant. Mais Bah ouais, tu vois, normal. Mathis, genre mon père, il a une copine et tout, ça fait, enfin, genre ils se voient quasi jamais, tu vois, genre ils se voient toutes les 2 semaines, ils habitent pas du tout ensemble, elle vit pas avec nous, ça fait genre bientôt 8 ans qu'ils sont ensemble, un truc comme ça. Donc la distance, ça marche quand même, hein. Ouais, pas mal. Pas mal. Mais je pourrais pas ne pas vivre avec la personne au bout d'aussi longtemps. Mais pourquoi? Mais je trouve que c'est une étape importante de... Mais il y en a d'autres des étapes. Hein. Ouais, oui, je sais que... Ouais, mais voilà. Tu la vois ailleurs, la personne. Oui, il y en a d'autres étapes, mais ça, c'est quand même une qui permet de faire plein d'autres étapes. Oui. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec elle. Genre, moi, je peux pas être loin de mon copain. Oui, mais toi. Comment ça, moi? Toi, je m'étonne que tu veux pas. Mais pourquoi tu veux pas être loin de ton copain? Déjà, je suis jalouse parce que c'est. Ah oui, bah, on va commencer. Ouais, tu t'expliques. Et deuxièmement, je suis trop en manque d'affection. Il doit être là. Non, mais. Mais de toute façon, genre, l'amour, c'est pas forcément un couple comme on l'entend tous. Enfin, genre, vous voyez, enfin, je veux dire, il y a des gens, ils sont en couple parce que c'est juste, bah, comme Iris, voilà, l'affection, elle a besoin d'affection et tout. Enfin, par exemple, moi, j'étais avec une fille. Et puis, on était ensemble, mais on n'était pas amoureux non plus. C'était pas. Quoi? Vous étiez amis? Mais non, mais c'était un mélange entre amour, amitié et amour, mais c'était pas le grand amour comme tout le monde l'entend. Mais pourquoi vous étiez ensemble alors? Parce qu'on s'aimait bien et puis qu'il y avait personne d'autre, quoi. Mais non, c'est vrai. Ça me fait trop penser à un truc que j'ai vu la semaine passée. En gros, c'est une étude. Non, s'il te plaît, pas une étude. Mais quoi? J'en ai marre. Mais déjà, j'ai une question. Elle Ouais. veut tout ta source. Mais ça vient de Twitter. Genre, il y a que des scientifiques sur Twitter. C'est pas bien, il n'y a pas Bon, bref. Genre, en gros, ça dit que genre, si tu te maries avec ton meilleur ami, en gros, t'as 80% de chances en moins de mourir. De divorcer, désolé. Ok, ça pue du cul. Non, mais arrête. Sortir avec tes amis. Ouais. C'est tes amis. T'as pas envie de penser qu'ils veulent te genre sortir avec toi. Comme Mais ça après ouais. vous allez moins divorcer. Tout Tes dépend, amis. tout dépend quels amis, hein. Comme on dit, hein, les meilleurs amis font les meilleurs coups. Non, non, il y a Comme dirait Hitler, copain, copine, c'est moi copine. Ouais, ça j'aime, ça j'aime. C'est comme si moi j'étais en couple avec toi. Ça va pas ou quoi? On va divorcer direct. Mais je sais les personnes aussi. En plus, après, si tu te sépares de ton mec, genre. Tu perds aussi ton meilleur ami. Ah, derrière, elle veut parler, chut. Quoi? C'est vous. J'ai une question. Est-ce que pour vous, c'est possible d'être amoureux de la même personne toute la vie? Bah oui. Ouais. Non mais les gars, vous êtes sérieux? Genre, on est clairement pas dans le mode de Disney là, genre. J'adorerais croire que là demain je vais rencontrer mon âme sœur, comme quoi on va avoir une maison, on va adopter un labrador qu'on appellera Noisette, plein d'enfants et tout, gna 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 gna. Ah bon, mais ouais. au bout de 10-15 ans que tu vis avec la personne, tu vas plus l'aimer, c'est l'habitude en fait qui va être là et puis ça va. Mais la vie est extrêmement triste, Alice. Mais franchement. Hein? Non, mais Loïc, t'exagères quand même. Enfin, je veux dire, moi je pense que c'est possible de rester amoureux toute la vie. C'est juste que si t'es en couple, mais dans des maisons différentes, ou alors si t'es pas en couple, bah justement tu gardes cette étincelle. Et du coup, bah c'est possible de rester amoureux parce qu'il y a ce mystère qui est cultivé. Le mystère. Et puis, bah voilà, tu gardes la distance dont je parlais avant, et puis il y a pas de raison que ça se détruise. Ouais, c'est pas réciproque. Non, mais ou alors, en fait. oui, ou alors le père de Maven et sa copine, par exemple. Je pense qu'il y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. Ouais, Mathis, je suis d'accord avec toi. Hein. Parce que si tu sais tout de la personne dès le début, tu vas t'en lasser au bout d'un moment. Et Ouais, exactement. Non. C'est vrai, si. Non. Pas pour toi. Pas moi. Mais genre, ben moi je suis obligée de tout savoir en fait. Je dois savoir l'identité de la personne. Mais je sais pas, peut-être. Ouais. Peut-être un FBI, il y a quoi? Il y a une double vie. On va essayer de faire un coup de pute par derrière. Ouais. Oula. Genre, C'est vite, tu y imaginez, vas. après 5 ans de mariage, chérie, je suis nazie. L'angoisse, c'est pas genre, moi je ne vois ça chez moi en tout cas. Quoi? C'est clairement abusé. C'est de base, normalement. Mais on sait pas, hein. Il y a des gens, ils sont. Après, s'il est très- mystérieux. En vrai. Si, genre on communique de ouf, qu'on dit tous nos besoins, qu'on parle, qu'on écoute les besoins de l'autre, machin. En soi, pourquoi ce serait pas possible? Bah, ouais, mais ça paraît simple à dire, mais à faire, franchement, voilà quoi. Ouais, c'est vrai. Hein?
Quoi? Ouais. T'as mis un blanc à Alice de ouf. Allez, c'est bon. Vous savez quoi? Au final, la base dans une relation, c'est la communication. Ah ouais. Elle a raison. Elle a raison. Eh les gars, sans rire, je suis d'accord avec Alice, hein, parce que tant qu'on communique, comme elle disait avant, qu'on est clair sur les valeurs du couple, et puis voilà, qu'on renouvelle les termes et tout, bah y a pas de raison que ça s'arrête, parce que voilà, je sais pas, l'erreur est humaine, même s'il y a une gaffe ou un coup d'un soir ou quelque chose comme ça. Non mais l'erreur est humaine, donc si on en parle après et qu'on est d'accord dessus et que on est d'accord dessus et tout va bien, parce que c'est pas grave après une erreur. C'est dommage de détruire le couple pour ça, quoi. Frère, t'es bizarre, hein. Non mais, juste une fois. La fidélité, Mathis, tu connais ou pas? Oui, mais c'est un exemple. Soit. On fait tout ça en secret. Quoi? Et on rentre voir notre mari, nos enfants, et on continue notre vie. Mais quoi, on est fidèle, toi? Allez. Y'a pas ça. Oh, ça tu me cherches. La communication, ça fait pas le tout, genre. Espèce de chapeau, va. Les gars, la communication, genre, vous la voyez comme la clé du bonheur, mais alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, vous voyez la fille dont je vous ai parlé avant, elle et moi, on était en couple libre, donc on se disait tout, hein, c'était les termes du contrat, on se disait tout. Et le matin, on arrivait en cours et tout, puis elle me disait ouais, alors ce week-end j'ai vu celui-là, et puis du coup j'ai baisé avec tel et tel, et puis après on n'est plus ensemble. Il faut avoir une Vous ne verrez pas entendre ça tous les matins comme ça. Bah non, personne, je pense. Même chose, elle s'en Mais non. Le couple libre, c'est trop bizarre comme concept, je sais pas. Mais tu peux pas faire tout en même temps, soit t'es en couple, soit t'es libre, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la bergère, je sais pas. Bon, alors, Daron va. Depuis très longtemps, depuis que j'étais enfant, j'ai jamais vraiment été dans les codes féminins. Dans le sens que j'aimais pas jouer avec des jeux de filles, entre guillemets. Je portais pas de robe, genre c'était short, pantalon pour moi. Et puis j'avais les cheveux courts, etc. Et j'ai des vagues souvenirs de moi qui disaient que je voulais être un garçon parce que c'était plus pratique, parce qu'ils pouvaient faire pipi debout, parce qu'ils n'avaient pas leurs règles, parce qu'ils n'avaient pas besoin de s'épiler les jambes, etc. Et des choses comme ça. Et ça a toujours été un peu un entre-deux. D'un côté, je voulais pas être un garçon, mais je voulais pas être une fille non plus, quoi. Et puis, à la fin de mon collège, que quand j'avais environ 14 ans, je me suis rendu compte que j'aimais les filles. Et puis du coup, je rentrais un peu dans le sujet de tout ce qui est les LGBT, donc toute la communauté gay, lesbienne, etc. Et puis je suis tombé sur les TDLGBT, donc qui est les transgenres. Moi, ça me parlait pas. Dans le sens, ça me parlait pas les transgenres binaires, donc ça veut dire les transgenres hommes ou femmes. Et parce que j'étais une femme, mais je me voyais pas être un homme, donc c'était pas moi. Puis un jour, c'était vraiment genre en scrollant sur TikTok que je suis tombée sur quelqu'un qui parlait de la non-binarité. Et j'ai fait waouh, c'est dingue, c'est quoi ça? Et en fait, je suis allée chercher sur internet, etc. Et puis j'ai compris ce que c'était. En fait, c'était être non-binaire, c'est vraiment ni homme ni femme. C'est un peu soit un entre-deux, un peu des deux. Soit quelque chose de complètement différent que homme ou femme. Et j'avais commencé à penser que j'avais vraiment le genre qui pouvait passer de un jour je me sentais plus féminin, le jour plus masculin, etc. Un peu des deux. Mais ça, je l'avais juste gardé pour moi, hein. J'avais gardé mes prénoms, j'avais gardé mes pronoms, mais j'avais une manière de m'habiller beaucoup plus masculine. Et puis au final, j'ai commencé à me rendre compte. D'abord, j'avais vraiment ce besoin de savoir qui j'étais, donc j'avais mis dans ma tête, en fait, il y a plusieurs genres. Être non-binaire, c'est ne pas être dans le binaire, donc pas homme ni femme, mais c'est quand même un terme parapluie, donc ça veut dire que ça regroupe plein d'autres trucs. Et en fait, dans ma tête, j'avais besoin de préciser. Donc j'avais dit que j'étais du coup demi-garçon.
et puis neutre, neutrois, vraiment un genre neutre. Et en vrai, c'est ce que je cherchais depuis le début, quoi. Et j'ai cherché un prénom, c'est vraiment la première chose que j'ai faite. Et ma mère, elle a genre un gros bouquin avec vraiment tous les noms. Et puis du coup, moi, j'ai noté tous les prénoms qui m'intéressaient. C'était souvent des prénoms neutres ou bien plutôt masculins, mais qui passeraient aussi pour une femme, enfin bref. Et puis j'en ai eu genre 58, ça faisait beaucoup. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai demandé à des amis proches de regarder lesquels m'iraient le plus ou le moins. Et puis aussi moi, au final, j'ai un peu me dit non, ça va pas, etc. Puis celui-là qui est sorti, c'était Maven. Et puis du coup, au tout début, j'avais demandé à mes amis proches de m'appeler comme ça pour le début, et puis de me genrer au masculin. Et puis je me suis rendu compte que ça me plaisait bien, donc j'ai gardé. Le genre, en fait, c'est juste une construction sociale. Parce que si on regarde bien, tout est une construction sociale. En soi, le temps, il ne pourrait pas exister. Si tu vois ce que je veux dire, l'argent ne pourrait pas exister, c'est juste parce qu'on l'a construit. Donc, c'est quelque chose qui en soi n'existe pas. Donc le genre n'existe pas vraiment, on l'a créé parce que voilà, il y avait deux sexes. Donc ça part de là. Ensuite, tout le reste est construction sociale. Pourquoi on a dit que ça, c'était les hommes? On aurait pu dire que les personnes avec un utérus, ça aurait été les hommes, et puis les personnes avec un pénis, ça aurait été les femmes. Ça aurait été la même chose. Enfin, c'est juste une construction sociale en soi. Donc, c'est pas la même chose. C'est très différent, le genre et le sexe. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien de tout dire, etc. Donc moi, je disais que j'étais juste... Maintenant, je dis juste que je suis non-binaire. Que voilà, et que c'est juste... Ouais, que c'est juste moi, en fait. Allez, combien? Vas-y. 12 000. 15 500. 16 000. On a tout. Combien de voitures 12 millions par année? 50 millions. 50 millions. Non, 50 millions. 100 millions. C'est putain. Vas-y, monte. Vas-y, monte. Les gars, venez-moi. Mais c'est quoi? Attends. Du coup? Oui, non, mais ça je sais, mais c'est combien? Mais du coup, Wow. 73 millions. 73 millions. Et je peux pas le mettre. Ah, c'est Non, presque. Le nombre de voitures, le nombre de vélos produits par année, 133 millions. Le nombre de vélos par année. C'est pas utile, quoi. T'as trouvé où ce site? Je l'ai trouvé sur internet, il avait l'air intéressant. Regardez combien d'ordinateurs vendus cette année, 219 millions. Les chiffres, ils m'ont méga C'est quoi? Dépenses du gouvernement mondial dans l'éducation. Il y a plusieurs catégories. Engagé dans l'armée. Tellement vite. Décès. De décès cette année, 52 millions à peine. Aujourd'hui, on a eu 138 000. Bah ça va, on est 138 milliards. On est presque 8 milliards dans le monde. C'est énorme. On est d'accord, c'est choquant. Ben ouais, c'est choquant. Mais oui, genre, on est clairement trop sur Terre. Genre, je sais pas, on n'a pas les ressources nécessaires. Non, prenez trop. je suis pas du tout d'accord, mec. Je pense que, en soi, tu vois, les ressources, on les a eues. Et d'ailleurs, je pense qu'on les a toujours. C'est juste que, dès le début, on a appris à mal les gérer. On a continué à mal les gérer, c'est ça, oui. Mais tu vois, genre, les assiettes maintenant, elles sont méga grandes. Genre, avant, elles étaient beaucoup plus petites. Enfin, avant, je dis il y a quelques siècles, tu vois. Ouais, maintenant, chez Ikea, il y a que des grandes assiettes. Voilà, exactement. Dans les restaurants, là, avec les assiettes, je sais pas quoi. Et du coup, ça peut consomme juste beaucoup trop. Ouais, bien sûr. Et le problème aussi, c'est que ces assiettes, elles sont remplies de viande, quoi. Ouais. Et on mange tout le Très clairement. C'est quoi le problème avec la viande? C'est bon la viande? Partout. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec la viande? Mais le problème avec la viande, c'est, tu vois, ta tranche de bœuf que t'as mangé hier soir. En gros, le problème, c'est que pour la produire, ils ont d'abord dû couper des arbres dans une forêt. La plupart du temps, c'est au Brésil, dans la forêt amazonienne, parce que c'est la plus grande, en fait, pour avoir des zones cultivables où ils vont faire pousser du maïs ou bien du soja, qu'ils vont ensuite importer en Europe par bateau ou par avion pour nourrir le bétail européen, pour le tuer et pour nous nourrir.
Genre, C'est un peu trop long, là. Mais oui, clairement. Puis tu mets 5 minutes à la manger, ta viande. Ouais, c'est ça. Tout ça pour Ça ça. pour ça, quoi, clairement. C'est vrai que c'est un peu de l'abus, mais après, en même temps, ta viande, tu l'achètes pas, elle va pas renaître, tu vois. C'est logique. Non, mais un bon steak, Laurie, c'est j'ai bon. une question. Désolée. Tu la manges pas, si tu l'achètes pas. Elle va où? Quoi? Si tu la manges pas, ta viande, puis que tu l'achètes pas. Bah, elle va à la poubelle, du coup, t'as meilleur temps d'acheter. Mais non, parce que les producteurs, ils vont pas produire de la viande qu'ils vont mettre à la poubelle. Ils vont mettre la thune ailleurs, tu vois. Ils vont planter des carottes. Ouais, voilà. Ils plantent des carottes C'est bien ailleurs. joli de Ouais, mais personne veut manger des carottes. C'est bien joli de dire qu'il faut consommer moins de viande, tout ça, mais c'est pas du tout suffisant. Ouais. Parce que, dans ma famille, par exemple, moi je suis végétarienne et eux ils mangent presque pas de viande, on a plus de voiture. T'es encore rouler en Mercedes, genre? Non, pas vraiment. Ça m'intéresse pas. Ouais, vous êtes une famille de bobos, quoi. Mais genre, du Mais coup, oui, malgré ça, genre un jour à l'école, on avait calculé sur un site que si en gros tous les humains se comportaient comme nous, on aurait besoin des ressources de la planète pour survivre. T'as aussi fait ce test? Bah C'est oui. énorme. Tu sais que moi je Et suis du aussi coup, à un au final, 1,8. c'est bien joli de dire genre que faut consommer moins de viande, mais voilà, on reste des occidentaux qui polluent leur petit machin. Mais t'as dit combien de planètes? T'as dit combien? faudrait changer le système. Mais oui, mais justement, en fait, on en revient à ce que je dis depuis le début, où on est clairement trop sur Terre. Genre, je sais pas, faudrait buter la moitié des Occidentaux pour... T'as raison, toi. Quoi? T'as raison, pourquoi pas? Quoi? T'es là, tu dis qu'on est trop sur Terre alors que tu voulais 40 gosses. Non mais arrête. Non mais 40 c'est clairement trop, je sais pas, une vingtaine, pas plus. Un comme toi, c'est suffisant. Vous voyez des Loïc partout là, qui courent partout. Qui veut des gosses en fait? Moi. Clairement. Putain, Laurie! Laurie, stop avec cette question. Genre, c'est ultra chiant. Enfin, quand on est né, on nous donne déjà une étiquette que, voilà, t'as 5 ans, on te met une poupée dans la main, puis on dit, vas-y, ça sera bien quand tu verras, ça sera cool quand tu seras maman. Ça m'énerve. Enfin, je dirais, on est entre 15 et 18 ans, qu'est-ce qu'on sait si on veut des enfants? Mes parents, ils m'ont eu à 35 ans. C'est beaucoup trop tôt. Mais moi je sais que j'ai envie des enfants, tu vois, j'en ai envie. Mais ok, super, mais arrêtez de la poser. On nous met cette étiquette depuis qu'on est gosse. T'es une fille, t'es une femme, tu seras maman. Ok, mais venez. Alors Femme égale maman. Il y a rien d'autre. Hein. C'est insupportable. Alors peut-être faut pas la poser, mais si tu as envie d'enfant, il faut laisser la personne avoir envie d'enfant, tu vois. Oui. Ah, Et après la différence chez moi, c'est que j'ai envie de les adopter. Non mais ça reste, tu les adoptes, ça va, mais si tu fabriques des nouveaux enfants, genre c'est bon, il y en a assez, c'est égoïste. Mais pourquoi c'est égoïste? C'est une usine, quoi. Mais parce que, tu vois, genre... oui, ça sort des usines. Tu vois, genre... Enfin, mes parents, et aussi je les dis avec tout le monde, en fait, quand ils ont décidé de faire des enfants, ils savaient très bien, en gros, que leurs enfants, ils allaient les mettre dans les problèmes. Mais ils ont quand même décidé d'en faire parce que eux, ils en avaient envie. Du coup, genre, c'est pour eux. C'est égoïste, c'est pas... Ouais, mais des problèmes, il y en a toujours eu, on dirait que ça va changer quelque chose. Bien sûr, mais enfin, avant, c'était des problèmes politiques, genre des guerres qui touchent quelqu'un. C'est grave, hein, Je dis pas que c'est pas grave, ok? Je sais très bien que c'est pas grave, mais on a des problèmes qui touchent genre tous les humains de la Terre, genre l'effondrement, l'écologie, tout ça. Enfin, je veux dire. Alice, tu veux dire quoi par l'effondrement? Parce que je comprends pas. Alors, attention, vous m'avez lancé. On l'a perdu là, on l'a C'est levé. Non, mais je veux dire, en gros, un effondrement de la vie telle qu'on la connaît maintenant, parce que maintenant, on tous, là, moi y compris, on est habitué à consommer tout ce qu'on veut tout le temps. On a accès à tout ce qu'on veut tout le temps, un claquement de doigts. Mais Et puis c'est pas normal ça. Bah, non, pas trop, non. Après on a évolué, c'est comme ça. Ça n'a pas été tout le temps le Mais cas. oui, on a évolué, mais enfin, je veux dire, là, faut se rendre compte qu'on arrive à un point où c'est plus vivable. Genre, on sait bien que dans quelques temps, on va arriver à la fin de nos ressources, tu vois. Genre, Mais qui dit pétrole, ça? par exemple. Mais c'est... C'est prouvé scientifiquement. hein. Par des études de Twitter, climatique, tout ça. Oui, mais l'humain s'adapte, si ça se trouve, on va juste réussir à s'adapter. Voilà. Est-ce que t'es prête, toi, demain, imagine, on arrive à la fin du pétrole, t'es prête à genre ne plus jamais prendre ta voiture, ne plus jamais prendre l'avion, ne plus jamais voyager, t'auras plus tes putains de bananes qui viennent d'Espagne. Oh non, pas les T'auras bananes. plus, genre, il y aura téléphone que tu charges avec tes réseaux sociaux, t'auras plus, enfin, je veux dire, t'auras peut-être même plus une maison chauffée. Enfin, je veux dire, c'est hyper violent. Tu crois vraiment qu'on doit se préparer à tout ça? Je pense que déjà, en tout cas mentalement, peut-être la première étape de se préparer, vu que. Enfin, il y aura un changement, ça c'est sûr. Et on ne sait pas vraiment en quoi il va consister. Là, j'ai dit des hypothèses, mais si on est prêt à ce changement, et qu'on se dit, ok, il y a un changement, il faut que je
me préparer à m'adapter pour quelque chose, ce sera peut-être un peu plus En fait, facile. on devra juste réapprendre à vivre, tout Ouais, simplement. à vivre différemment. Comme à la préhistoire. Voilà. Ça me fait penser aux personnes. Moi, ça me fait penser aux personnes qui sont sur leur île là et qui ont le niveau de la mer qui a augmenté et ils ont dû partir de chez eux. Et ils ont plus leur île qui leur appartenait. Ça va, le Pays-Bas, bien sûr. C'est dans le temps, mais il y en a, c'est directement. Pays-Bas. Ah, ok. Dans 5 ans. Ça, j'ai lu qu'en 2100, il y aurait 1 milliard de réfugiés Oui, climatiques. c'est ça, c'était un milliard. Enfin, vous vous rendez compte? Enfin, c'est 1 milliard. Mais c'est énorme. Un huitième de C'est population. énorme. Les gars, C'est je sais pas si énorme. vous êtes au courant et tout, mais il y a déjà il y a des centaines de personnes qui ont dû quitter leur pays et tout. Pourquoi? Mais genre quel Non, pays? Non, j'ai un exemple. En Belgique, là, à Liège, il y a eu une grosse inondation. Sérieux? Ouais, qui a causé plus de 40 morts. Il y a eu des... Ouais, juste cet été. Et les survivants. Ils ont tout, ils ont tout perdu. Et Mais même, il y a une attendez, vidéo qui a- attendez. Avant de vous montrer la vidéo, je dois vous montrer un truc. Quoi? Super, il y a eu des morts. Non mais frère. Il fallait sauver les gens. C'est le bon moment. Il est la moitié. Moi, je veux voir la vidéo. Moi, je veux voir. Il a le sens des priorités. Dans ton pays, en Il y a plein aussi. Il y avait pas la Belgique. Mais en Belgique, c'était bien. Mais c'est effrayant. Venez, regardez. C'est affreux. Quoi? Là, ça bug. Putain, ça marche pas. Là, ça bug. Oh, merde. Attends, faut. Non, ça tourne, ça tourne. Mais il y en a un autre ici. Mais regardez, c'est pas comme ça que ça va marcher. C'est la Non mais des fois ça fonctionne mieux hein. Attends, mais... sinon, je mets YouTube ici. Ouais, Attends. mais Vas-y, essaye. Attends, je vais le faire. Mais c'est comment que tu fais à boule? Tu vas sur. C'est bon, Ah, c'est ok, bon. c'est bon. Il y a la vidéo. Ah, il le thé. Mais c'est n'importe quoi. C'est un torrent, le truc. Regarde, Mais ça, c'est. Non mais tu vois les voitures elles se confrontent par l'eau. Et là, vous savez non, qu'au pas que la Canada, Belgique, dans au une même ville qui moment, s'appelle Liège. il faisait 50 degrés. Au Canada. Neste bairro que é Lisboa, bairro alto, estendo meu não há solidão. Sem lei, sob a minha cidade. Só sei que hoje à noite acabo tarde, sem ter rumo à direção. Siga a voz desta cidade, o meu modo de caminhar é cantar na confusão. Neste bairro que é Lisboa, bairro alto, estendo o meu não há solidão. Sem lei, sob a minha cidade. Só sei que hoje à noite acabo tarde, sem ter rumo à direção. Siga a voz desta cidade, o meu modo de caminhar é cantar na confusão. Mushima de Angola, Mushima de
É pra ti que danço até o amanhecer. Meu coração tá no samba da tua canção. O meu fado é não chorar, é sorrir em união. Mushima, 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 Mushima. Moi j'ai un peu été harcelée toute ma vie, mais juste pas à l'école enfantine. Au début c'était rien, c'était juste, enfin des moqueries, mais je prenais plutôt ça pour de la rigolade. Par exemple, à l'école primaire, j'avais un sac à dos Hello Kitty et ça posait des problèmes à plein de personnes. Mais moi j'aimais bien mon sac à dos. Et à la gym, on prenait mes affaires et on les mettait sous l'eau. Du coup, je devais rester en affaire de gym parce que mes vêtements ils étaient tout trempés. Ou alors, on volait des affaires, on mettait des choses d'autres personnes dans mon banc pour faire comme si je les avais volées. Mais ça, c'était que des trucs que je prenais bien. Et après, j'ai eu d'autres personnes qui continuaient. Et en 5e année, il y a une fille qui est arrivée dans ma classe. Elle a fait 2 semaines, mais je la connaissais pas vraiment, moi. Elle avait un prénom qui faisait rire tout le monde, mais on comprenait pas vraiment pourquoi, parce que c'était pas vraiment gentil. En fait, ils se sont rendus compte qu'elle avait pas le niveau pour aller dans cette classe. Du coup, elle allait dans la classe en dessous. Et en 7e année, elle est revenue dans ma classe, mais sauf qu'elle avait pas le même prénom. Et ça posait beaucoup de problèmes parce que, comme je connaissais son ancien prénom, elle m'a tout de suite pris en grippe et vraiment à me faire des remarques tout le temps, à entraîner toute la classe contre moi. Et même ça, j'essayais de le prendre bien, mais j'étais pas la même à la maison qu'à l'école. À la maison, j'étais contente, j'étais heureuse. Et dès que je sortais de chez moi, je portais un masque. Je montrais même pas mes émotions, je regardais que le sol. Je sais pas si j'étais vraiment quelque chose. Ça a été difficile, mais ça allait. Et en 9e année, je me suis retrouvée avec les 5 personnes qui m'avaient le plus embêtée à l'école primaire. Du coup, c'était les seules que je voulais pas et je les ai eues. Donc c'était une super rentrée. Et j'ai directement dit à ma prof de classe et on a regardé pour régler le problème. Je faisais pas confiance au médiateur parce qu'ils m'avaient tous traitée de menteuse. Et mes parents sont allés voir ma prof et elle leur avait expliqué un peu comment j'étais en classe. Et mes parents ne me reconnaissaient pas. Et à tous les profs qui sont allés voir, leur ont dit la même chose. Ils m'ont jamais reconnue. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est souriante, qui fait des blagues, qui parle beaucoup. Et là, je parlais pas. J'étais très introvertie d'après mes profs. Alors que je suis plutôt le contraire chez moi. Et ma prof de module, elle a tout fait pour m'aider, mais ça a servi à rien. Elle était là presque un numéro des parents pour que ce soit moi qui règle le problème, mais si elle peut pas, moi je peux rien faire. Et on faisait des choses. La fille qui avait changé de prénom, au camp, elle était venue vers moi, elle m'avait dit que j'avais des beaux cheveux, mais qu'ils seraient mieux lissés. Et je sortais de la douche, donc comment dire, j'avais vraiment mes cheveux trempés. Et elle m'a dit, mais c'est mieux quand ils sont mouillés les cheveux pour les lisser. Et du coup, moi, je m'étais jamais lissé les cheveux, donc je savais pas tout ce que ça faisait. Et quand elle m'a lissé les cheveux, du coup, il y avait de la fumée, mais je pensais juste que c'était normal, j'en avais aucune idée, mais quand mes cheveux après, c'était de la paille. J'ai juste compris qu'elle voulait juste me cramer les cheveux, quoi. Et tout le monde trouvait ça sympa dans les dortoirs.
personne est venu me dire ouais, les cheveux mouillés c'est pas bien. Et moi j'ai demandé si c'était normal. Et tout le monde a dit ouais, c'est normal. Toutes sans exception. Et tout en fait, il n'y a jamais eu une fois où je me suis dit que j'avais une bonne classe. Et il y a juste en 11e année, où il y a eu l'annonce du confinement, j'ai enfin été tranquille. Et que quand je suis revenue, j'étais plus la même personne. J'étais celle qui répondait aux gens, qui me laissait plus faire. Le seul truc qui s'est passé en 11e année après le confinement, c'est que il y a le gars de ma classe là, avec qui ça allait pas bien, qui avait pris un carnet qu'il y avait dans mon sac, où j'écrivais des choses assez personnelles. Du coup, il était tout le temps caché dans une poche, dans mon sac, donc normalement personne ne savait qu'il était là. Et j'ai regardé dans mon sac, j'ai vu qu'il était là, donc je me suis dit qu'il n'y avait rien de bizarre. Jusqu'à ce que je décide de l'ouvrir et je vois qu'il n'y a plus aucune page. Elles avaient toutes été coupées. Et là, le prof, il m'appelle pour m'expliquer un truc en maths. Et du coup, je vais devant la classe, puis je regarde ce qu'il m'explique. Et je voyais mes feuilles qui se promenaient de main en main, dans tous les bancs, toute la classe. Tout le monde a lu toutes les pages de mon livre. Mais arrive au lycée, j'ai enfin eu une bonne classe. Ça faisait depuis l'école enfantine que j'avais pas eu ça. C'est une des premières fois où j'avais de vrais amis dans ma classe. Et puis en fait, je regrette de pas m'être directement montrée comme je suis et tout. Ça aurait été tellement plus facile. Ça aurait été différent. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Même la police, comment elle nous parle. J'ai déjà été dans un autre quartier, ils parlent pas comme ça. Nous, ils nous parlent comme si on était de la merde. Juste hier, ici, là, des policiers, ils ont donné des droites à tout le monde. Des droites à tout le monde. Ouais, c'est comme ça ici. Des droites à tout le monde. Puis ils ont pris un avec eux. Je sais même pas, il n'est pas encore sorti. Je sais même pas ce qu'il est devenu depuis hier. On verra bien quand il va ressortir comment il sera. Je connais pas un type du quartier qui s'est pas fait embarquer pour voir un peu comme s'ils annoncent bien la couleur. Quand on fait un tour au commissariat avec eux, tu reviens jamais normal. Ah ouais, juste hier. Comme ça, il faisait beau hier. Quand il fait beau dans ce quartier, c'est mouvementé. Tu vas rester encore ici 2 heures, il y aura tout le monde ici. Et ouais, voilà. Et quand ils aiment bien chercher quand ils voient qu'il y a tout le monde. Ils sont descendus et tout ce qui bouge, ils frappent. Les pires moments, c'est pas ici, c'est quand tu te fais contrôler. C'est quoi Flo, allume-moi là. C'est quoi ouais, éteins la musique. Jérôme, c'est quoi Jérôme, éteins la musique. C'est quoi spectacle. Gilles, c'est fait, Gilles. Gilles, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu casses la scène? Non, on avait dit quoi, Gilles? Les gars, il n'y a aucune raison de casser la scène. Ça, c'est bien jusqu'à présent. Quelle raison? Bah si, ça c'est une raison. Attends, on a dit quoi? Est-ce que pour les pattes, on a la raison. Attends, tu te fais un truc alors qu'ils sont même pas d'accord. On parle pas de ça ici. On t'a dit qu'on parlait pas de ça ici. Ça va, ça va. Tu sais qu'on avait dit ça. Non. Mais je comprenais pas de ça ici. Est-ce que je peux m'expliquer bien? Non, attends. Est-ce que je peux m'expliquer? Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Tous les mois, on fait des ateliers sur vous.
Et vous me parlez des violences policières comme quelque chose qui fait partie de votre vie. Je comprends pas pourquoi il y a un problème de mettre une scène qui Mais tu correspond pourquoi tu mets ça? Nous on t'a dit qu'on rigolait pas avec ça. Tu vois, il y a des familles qui en pleurent. Et déjà, pourquoi tu ramènes ça jusque dans le Jura? Je comprends pas. Tu ramènes ça ici. Tu crois que les Suisses, ils en ont quelque chose à foutre de ce qui se passe à Bruxelles? Ça va rien changer. On parle de ça 1 heure et pas 5 minutes. J'en perds mon souffle, sa mère. Non mais attends, Aboul. On parle de ça 1 heure et pas 5 minutes. D'accord, j'ai compris Pierre. Toi, t'es là, tu fais ça pour des likes, c'est tout. Non, nous on rigole pas avec ça. Non, là je suis pas d'accord. Non, Aboul, je suis pas là. Je suis pas là pour rigoler de ça, ok? Enfin, on n'est pas là, parce que c'est pas moi, c'est pas juste moi, d'accord? J'ai l'impression qu'en faisant une scène comme ça peut, je sais pas, faire évoluer les mentalités. Ça va rien changer. Ça va rien changer. Les mentalités de quoi? Tu crois que les gens sont au courant ou quoi? T'avais dit quoi? Toi, nous-mêmes, ça va rien changer. Mais tu penses comment ça va? Enfin, là, t'as une scène de 5 minutes sur un truc et tu penses que ça va changer l'entièreté du monde, je veux dire. Non, mais j'ai jamais dit ça allait changer le monde. Mais non, mais Libelli, Libelli, tu dois l'écouter. Attends, non, je peux juste te dire quelque chose? Moi j'ai une question, comment un mouvement il se crée? Il faut bien que 2-3 personnes dans cette salle se... Ah Comme ta gueule. Non mais elle a raison. 2-3 personnes dans le Jura, ça va tout changer. Mais Frangine, t'es débile. Cousine. Elle m'a fait débile. Vous attendez. Non, vous attendez, fais-le sur scène. Mais moi je connais personne, c'est ça. Tu veux que je t'explique? Je sais pas. Aboul. Mais quoi, il faut quand même faire quelque chose pour changer le monde, quoi. Mais toi, On va laisser la police nous hagar comme ça, quoi. Il faut faire quelque chose, non? C'est quoi tu me racontes? Mais tu peux te calmer, s'il te plaît. C'est comme ça, juste pas. Ah, faut être tout con, toi. Tu peux écouter les Raconte la grosse là. J'ai la voix que c'est là. Vas-y, Agro, passe partout. T'as vu, Agro? Gilles, franchement, Là, c'est ta fille, Gilles, hein, comme ça tu sais. Non, moi, casse-toi, casse-toi. Gilles, c'est ta faute, je te jure. Ma mère, c'est ta faute. T'as vu ce qu'il fait? Ils sont à Boule, Pierre, à Boule. Non, mais toi, écoutez. Non, mais d'accord. T'as fait n'importe quoi. Tu fais ça devant des gens. On s'assied 2 minutes, ça va? Ok, bon. Donc, comme je vous ai dit, juste comme ça, on met les choses au clair. Moi, je pensais que en mettant une petite scène comme ça pouvait, faire partie de choses qui vous correspondent. Si c'est pas le cas, alors il faut le dire maintenant. C'était pas clair pour moi. Non, c'était pas clair. Pourquoi tu parles du négatif déjà? Parle du positif. Tu fais que parler de ça. On s'est mis d'accord. Moi, je comprends pas pourquoi tu mets ça ici. Nous, c'est bien, dans les quartiers, il n'y a pas que du négatif. Il y a beaucoup de positifs. Moi, par exemple, quand je sors, je descends, il y a des pare-bugs, il y a plusieurs jeunes, on joue tous ensemble. quartiers touristiques, il y a des touristes. C'est animé, ça vit, il y a des gens de partout. Tu veux parler. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Ouais. Pourquoi tu parles pas de l'atelier couture de Khadija? Elle anime bien et tout. Tu parles pas de la salle de boxe où il y a Elias qui s'entraîne. Tu vois comment? Il y a aussi la maison de jeunes, il y a beaucoup de maisons de jeunes. Il y a des gens, ils sont dans les études. Tu vois comment ils ouvrent des entreprises. Des gens dans le foot. Tu vois? Ouais, non, bien sûr, mais d'ailleurs, on a vécu un peu ensemble, donc j'ai bien vu. Et toi-même, tu sais très très bien comment ça se passe ici. Tu vois, nous, ce qu'on veut faire, c'est juste montrer une autre image du quartier. Et pas toujours montrer toutes les rumeurs et tout ce qu'ils font les médias. Qu'il y a des émeutes, qu'il y a des violences. Et c'est normal en plus. Nous, on veut les montrer gens, le contraire. Ils écoutent les médias, donc forcément, si les médias ils rabaissent, ça veut dire que les gens vont les écouter. Il faut montrer des choses qui sont positives, des choses de bien. Non, mais parce que les violences policières, on est d'accord, ça fait aussi partie. Ouais, on n'a pas. Ouais, mais ça, les violences policières, tu peux en avoir. Ouais, ici au théâtre, dans le théâtre, intéressant qui se passe. Ça va rien changer. Donc ce que vous voulez dire, c'est que si on met une scène comme ça fait que empirer. Ouais, et perpétrer l'image que donnent les médias du quartier. Exactement, comme les médias. On va reproduire ce qu'ils font. Ok, donc je comprends. Maintenant, je comprends mieux. Je suis désolé, on va pas faire ça demain. Du coup, on va trouver un autre truc. Mais comme ça, voilà, je te demanderai plus d'aller aux écouteurs, Khadija, et puis voilà, désolé les gars. On part bien, à l'aise, c'est bien. Tu voulais pas faire du mal. Un câlin. Un quoi? Un câlin? Un câlin. Allez, un câlin. Tu vois, les gens, c'est gênant. Ouais, c'est gênant. Ouais, c'est pas grave.
On a fait quoi la révolution? On a rien fait. Je sais pas, on s'est arrivé à quoi. Ça sert à rien. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi. Ça n'a rien changé. Un jeune en plus qui m'a dit un discours en Suisse. Rien à foutre. Ouais, on a écouté. Et puis quoi? Il n'y a rien qu'à changer. On peut rien y faire, madame. On est juste des citoyens qui vivent dans la ville. On n'a pas d'autre mot à dire. Travaille, fais ta famille. Et puis vis. Que ça va changer. C'est pas ton boulot de changer les choses. Ah, c'est pas grave. Ah ouais, c'est pas grave. Révolution. On a fait quoi la révolution? On a rien fait. Je sais pas, on s'est arrivé à quoi. Ça sert à rien. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi. Ça n'a rien changé. Un jeune en plus qui m'a dit un discours en Suisse. Rien à foutre. Ouais, on a écouté. Et puis quoi? Il n'y a rien qu'à changer. On peut rien y faire, madame. On est juste des citoyens qui vivent dans la ville. On n'a pas d'autre mot à dire. Travaille, fais ta famille. Et puis vis. Que ça va changer. C'est pas ton boulot de changer les choses. Ah, c'est pas grave. Ah ouais, c'est pas grave. Révolution. On a fait quoi la révolution? On a rien fait. Je sais pas, on s'est arrivé à quoi.
sert à rien. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi. Ça n'a rien changé. Il y a un jeune en plus qui m'a fait un discours devant en Suisse. Rien à foutre. Ouais, on a écouté. Puis quoi? Il n'y a rien qu'à changer. On peut rien dire, madame. On est juste des citoyens qui vivent dans la ville. On n'a pas le temps à dire, travail, ta famille, et puis vivre. Puis ça va changer, c'est pas ton boulot de changer les choses. Ah, c'est pas grave. Ah ouais, c'est pas grave. Qui vit dans la ville, on n'a pas le temps à dire, travail, ta famille, et puis vivre. Puis ça va changer, c'est pas ton boulot de changer les choses. Ça sert à rien. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi. Rien changé. Rien qu'à changer. On peut rien y faire, madame. On est juste des citoyens. Ça va changer, c'est pas ton boulot de changer les choses. Travail, famille, rien à foutre. Et puis vivre. Putain, c'est pour replacer. Ça sert à rien. Mais eux-mêmes veulent pas que ça change. Eux veulent pas que ça change, ça va pas changer. Ouais, on a écouté. Puis quoi? Révolution. On est juste des citoyens, travail, qui vivent dans la ville. Pour le dire, travail, faire la famille, et puis vivre, ça va changer, c'est pas ton boulot de changer. Ça sert à rien, ça va changer, c'est pas ton boulot de changer les choses. Ça sert à rien. Ah, c'est pas grave. Ça sert à rien, rien. Ça sert à rien. On peut rien dire, les fous, madame. Rien à foutre. Pas ton boulot de changer les choses. Pour le dire, un discours en Suisse. Discours à foutre. Ouais. Puis quoi? Rien qu'à changer. Dans la ville, pour le dire, le travail, la famille, et puis vivre. Ça change, c'est pas ton boulot de changer les choses. Ah, c'est pas grave. On peut rien dire, madame. Ah, c'est pas les citoyens. Ah oui, pour le travail, ça va changer. Rien qu'à changer. On peut rien dire, madame. Juste des citoyens. Pour le dire, travail, la famille, et puis vivre. Ça change, c'est pas ton boulot de changer les choses. Ah, c'est pas grave. Moi, je m'appelle Iris, j'ai 17 ans, je viens de Bruxelles et plus tard, j'habiterai aux Maldives. Moi, c'est Mathis, j'ai 15 ans et j'aimerais devenir neuroscientifique plus tard. J'aimerais aussi participer au Blue Brain Project, c'est un projet où on essaye de reconstituer un cerveau synthétique. Après, c'est vrai que je sais pas ce qui se passera dans le futur. En tout cas, j'espère. Pour rester dans la science, moi je vais faire de la chimie. Je m'appelle Selena, j'ai 16 ans et parfois je parle à mon miroir parce que je suis sûre que lui il m'écoute. Je m'appelle Khadija, j'ai 18 ans, je serai styliste. Je garde toujours une phrase en moi. Priez, personne ne le fera à votre place. Je m'appelle Ilyes, j'ai 17 ans. À la base, j'aime pas trop le théâtre, mais je suis là. Je m'appelle Aboul, j'ai 25 ans. Je suis l'éducateur des Bruxellois.
À la base, j'étais là pour encadrer, mais finalement, je suis dans la pièce. Dans 15 ans, je roulerai en RS6 et avec tout l'argent que j'aurai, je le partagerai avec ma mère et je prendrai soin d'elle. Je m'appelle Mamadou et j'ai 19 ans. Moi, dans 15 ans, je serai Loïc, le tonton beauf qu'on n'aime pas d'aller souper de famille. Mais je dormirai encore avec mon doudou, parce que je suis sûr qu'il m'abandonnera jamais, lui. Un jour, on m'a dit, il n'y a pas d'amis sur Terre, il n'y a que des hypocrites. Je m'appelle Rania, j'ai 18 ans, et ce soir, je suis honnête avec vous. Pour moi, dans un futur proche, il y a deux possibilités. Soit il reste encore un peu d'amour, soit on est tous morts. C'est pas parce que je parle pas beaucoup que j'ai pas d'avis. J'espère que je sourirai en pensant aujourd'hui. J'espère que j'aurai arrêté de fumer. Et j'espère qu'il y aura encore au moins un peu de verdure. Peut-être que j'aurai un cancer. Peut-être qu'on sera tous sous un pont. Ou peut-être pas aussi. Moi, c'est Sarah, j'ai 19 ans, je suis quelqu'un d'indépendante et je serai peut-être une star internationale. Dans 15 ans, je serai bien loin d'ici, enfin, peut-être. Moi, je m'appelle Pierre, j'ai 18 ans et c'est comme ça. Nous, Sarah, Aboul, Awadou, Alice, on se réincarnera pas en papillon. Je m'appelle Maven, j'ai 16 ans et puis je me rappelle d'un truc. En gros, ça s'est passé avec quelqu'un. Avec une fille plus précisément. En fait, ça faisait un moment qu'on se voyait, elle et moi, et qu'on flirtait et tout. Et genre, une fois, elle est venue chez moi, et ben, on était chez moi, quoi, et on était dans ma chambre, et puis on avait vraiment trop envie de s'embrasser. Sauf qu'on n'avait pas vraiment le courage. Et ouais, bah, au bout d'un moment, elle a dû rentrer chez elle. Du coup, ben, je l'ai raccompagnée en bas de mon immeuble. Et puis, on était vraiment posés dans le cadre de la porte. Puis, on s'est regardé dans les yeux super longtemps. Ça a duré genre une bonne dizaine de minutes. Et elle a pris son courage à deux mains, puis elle m'a embrassée au final. Et en fait, c'était tellement plus que physique, ce baiser. C'était vraiment genre... Enfin, je veux dire, ouais, quand on embrasse quelqu'un, on sent les lèvres et tout de la personne, genre le toucher et tout ça. Mais là, je pouvais tout sentir, en fait, tout ce qui était au-delà d'un simple baiser, en fait. Genre, je sentais son corps, je sentais le mien, et je sentais tout ce qu'il y avait autour, toutes les ondes, les ondes, les énergies, tout ça qu'il y avait. C'est comme si on était dans une bulle qui avait implosé et explosé en même temps. Puis, ouais, il y avait aussi le fait que ça faisait un moment qu'on flirtait, en fait, et il y avait toute cette tension, et c'est comme si tous les papillons qu'il y avait dans mon ventre, toutes les 1000 pattes, tout ce que vous voulez, la faune, la flore, j'en sais rien, tout ça, quoi. Ben, tout s'était envolé d'un coup. En fait, c'est comme si on avait pris une baignoire qu'on avait remplie à ras-bord et on a débouché d'un coup, quoi. Et ça a tout relâché et ça fait ouf.
Ouais, c'était un sacré baiser. Ouais, je peux dire que c'était le premier baiser où j'ai vraiment ressenti quelque chose, quoi. Voilà. On change beaucoup, tout le temps. On est influencé partout, tout le temps. On juge tout le temps. Pas forcément négativement, bien sûr, mais on observe en tente de comprendre quelque chose. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à comprendre, on doit aller loin, et en même temps on a cette recherche personnelle à faire de comprendre ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on est censé être, ce qu'on est censé devenir. On a cette pression où on grandit, quoi. Enfin, l'adolescence, c'est quand tu grandis. Un jour, on devra être derrière un bureau. Quelques-uns, en tout cas, devront être derrière un bureau. Et ce jour-là, ils devront plus se poser toutes ces questions. Parce que, ils auront plus l'âge. Donc, faut aller vite. Faut terminer vite cette évolution. C'est tellement rapide, tout ça. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est compliqué.
On se réincarnera pas en papillon. C'est bon ça. Il a rien fait. La la lou, lilou 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 la la, lila lilou lila lilou lilou.